Dans cette vidéo, nous allons voir l'importance de mettre l'humain au centre de votre stratégie de sécurité informatique. En 2022, une étude menée par Ipsos montre que 62% des salariés français n'ont jamais reçu de formation en cybersécurité. Et près de la moitié des entreprises françaises, 45%, ne proposent aucune formation de sensibilisation, quels que soient les postes dans l'entreprise. Enfin, 52% des salariés interrogés estiment encore que leur emploi n'a absolument rien à voir avec la cybersécurité et que leurs actions, involontaires ou pas, n'ont donc pas d'impact sur la sécurité de leur entreprise. On le voit, il y a encore du chemin à faire sur la prise de conscience de ce risque. Le problème avec les cyberattaques, c'est que les portes d'entrée sont multiples au sein de votre entreprise. Il y a bien sûr votre système d'information, et il y a aussi et surtout vos collaborateurs. Saviez-vous que 90% des cyberattaques sont dues à une erreur humaine? Face à une faille technique, il y aura toujours une réponse technique qui réglera le problème sauf si la faille concerne un logiciel ou un équipement obsolète. La formation de vos collaborateurs est un enjeu au cœur d'une bonne stratégie de transformation numérique, car ils doivent être sensibilisés aux cybermenaces et aux bonnes pratiques à adopter pour les combattre. Vous devez opter pour une approche unifiée, intégrant à la fois l'humain, vos équipes, et des solutions technologiques. Si vous êtes confronté à une cyberattaque, il faudra, après, en comprendre les raisons et agir pour limiter le risque qu'elle se reproduise. Était-ce de l'imprudence, de la négligence, de la méconnaissance d'un de vos collaborateurs? D'où l'intérêt d'avoir un plan de prévention continu sur le risque cyber au même titre que vous avez un plan de prévention incendie ou un plan de prévention des risques professionnels. Personne ne doit être mis de côté sous prétexte qu'il utilise peu ou pas les outils informatiques de l'entreprise. Tous vos collaborateurs, sans exception, doivent entendre et comprendre les mêmes messages qui vont dans l'intérêt général. Une clé USB trouvée par terre par les équipes de nettoyage pourrait très bien être infectée. En incluant pleinement le facteur humain, vous verrez que vous obtiendrez de vos équipes une collaboration active autour de la sécurité numérique, suivie de résultats rapides et significatifs pour un coût raisonnable. Une telle démarche représente un coût, certes, mais les possibilités d'en faire financer tout ou en partie existent. Voici 3 exemples de financement par les régions. Je vous invite à vous rapprocher de votre CCI pour savoir ce qu'il existe chez vous. Et je peux aussi établir une convention de formation que vous pourrez soumettre à votre OPCO. Aujourd'hui, vous avez plus de chances de subir une cyberattaque qu'un incendie. La probabilité d'être victime d'un incendie plusieurs fois la même année est quand même très faible, alors que, pour une cyberattaque, c'est tout l'inverse, sauf si vous avez mis en place un plan de prévention. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas améliorer votre sécurité numérique en raisonnant uniquement sur l'aspect technique. En adhérant à notre méthode de prévention, vous allez insuffler à vos équipes une véritable culture et une véritable discipline de la sécurité numérique. Et vous réduirez rapidement de 80% votre risque d'être cyberattaqué. Je vous remercie pour votre attention.